Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? On est où là? Olga? Olga? Ces bruits, c'est le circuit des 24 heures du matin. Nous sommes arrivés dans la Sarthe. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On devait partir à la découverte des vins, pas des voitures. Il y a bien du vin ici, Chloé. Et je te propose de descendre sur les coteaux du Loir et plus précisément sur le domaine de Cézanne. On dit les coteaux de la Loire, Olga. Non, on dit bien les coteaux du Loir. Le Loir est un affluent de la Sarthe et un sous-affluent de la Loire. Ah ouais. Alors dis-moi en plus sur le domaine de Cézanne, Olga. Avec plaisir, Chloé. C'est un domaine familial depuis 4 générations. Il se trouve à la fois à proximité des châteaux de la Loire et du circuit des 24 heures du Mans, dont il est partenaire. Les membres de la famille sont sartois et donc très attachés à cet événement. Et ils font du vin depuis longtemps ici? Ah oui, cultivé dès le Moyen-Âge par les moines des Marmoutières, le vignoble des Coteaux du Loir produit depuis des siècles des vins renommés. Et servi à la cour des rois de France, il a été célébré également par le prince des gastronomes Maurice Kournonsky. Écoute, j'adore cette citation. La dégustation, comme l'amour commence par les yeux, il n'y a pas de dégustation sans la caresse du regard. Je me sens un peu princesse gastronome, moi. Pourquoi ça s'appelle le domaine de Cézanne? Si le domaine s'appelle Cézanne, c'est tout simplement à cause de la rue où il se trouve. Il se peut que le nom soit tiré d'un vieux monastère du Moyen-Âge, mais rien n'est officiel et ce n'est qu'une légende rurale. Et nous allons déguster leur vin domaine. Il s'agit donc de la cuvée représentative du domaine, d'où son nom domaine. Les vignes se trouvent principalement à Tour de Marsan, au cœur du vignoble de la vallée du Loir. Ce coteau du Loir est un vin 100% chenin, appelé aussi Pinot Blanc de la Loire. Il provient d'un assemblage de toutes les parcelles du domaine, vieilles vignes incluses, et donc également des différents sols du domaine, dont un sol argilo-calcaire, l'un des meilleurs sols pour l'expression du chenin. Elles sont vendangées comment, toutes ces parcelles? Les raisins sont vendangés manuellement sur les vieilles vignes ou à la machine sur les vignes plus jeunes. Et paf, ça fait du vin! Presque. C'est pas fini. Les parcelles sont vinifiées séparément et après un débourbage à froid, les mous fermentent dans des petites cuves entre 15 et 18 degrés pour préserver et obtenir un maximum d'arômes. Les vins sont ensuite élevés sur les lits fines pendant 4 mois jusqu'à la mise en bouteille. Ça a l'air frais et fin, je me trompe? Pas du tout. C'est un vin blanc sec. La vinification sur lit, elle, va apporter de la rondeur, de la souplesse, mais aussi va atténuer la vivacité du chenin pour créer l'équilibre souhaité. Il y a un côté fruité comme d'agrumes, d'abricots. Les notes florales et les notes minérales sont très marquées. C'est un vin à la fois puissant et raffiné, dont la longueur ne semble jamais finir. Ça me donne envie de poisson, de fruits de mer, de viande blanche et même d'asperges. Tout à fait, Chloé. S'il est jaune, c'est la cornée et vin parfait. Mais s'il est vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au-delà de 2 ans, il pourra se marier avec des plats plus crémeux, tels que les escalopes à la crème, voire même avec des raclettes ou des fondus. Le potentiel de garde est remarquable. Il pourrait aller jusqu'à 10 ans, dans de bonnes conditions bien sûr. Servi entre 8 et 12 degrés, il est à déguster. Et à redéguster.